Merci Seigneur pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Béni sois-tu pour ce jour du mercredi 9 septembre. Gloire et louange te reviennent. Seigneur, nous avons besoin de la présence de ton esprit. Nous avons besoin que tu viennes dans la force de ton esprit afin de non seulement nous aider à disposer nos cœurs, mais aussi à recevoir la semence de ta parole. Seigneur éternel, nous avons besoin de toi. Viens Seigneur et continue ton œuvre dans nos vies. Viens continuer ton œuvre magnifique dans la vie de chacun de nous. Viens et continue d'accomplir ton plan merveilleux dans la vie de chacun de nous. Viens et continue à nous édifier, à nous transformer. Viens et continue à nous travailler, à nous aider à devenir ce que ton cœur désire. Dieu de bonté, nous te disons merci. Merci pour nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis pour nous. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour cet instant de méditation, de communion avec ta parole. Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, nous voulons encore te découvrir aujourd'hui. Aide-nous et envoie la lumière de ta parole pour éclairer nos cœurs, pour nous communiquer la force spirituelle nécessaire pour que nous puissions avancer dans cette vie, pour que nous puissions marcher avec toi. Béni sois-tu pour ce moment de méditation. Béni sois-tu pour la présence de ton esprit. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, depuis cette semaine, ce que nous sommes en train de faire, c'est de démasquer, de dévoiler, de mettre à nu les ennemis de l'amour divin, les choses que Satan prend pour nous résister, pour résister à la manifestation parfaite de notre amour divin. Ce sont ces choses que nous sommes en train de voir cette semaine. Et au fur et à mesure que nous voyons ces choses, je voudrais que chacun de vous se dispose. Parce que justement, comme nous l'avons dit hier, des gens qui sont, les hommes peuvent avoir tendance à dire non, ce n'est pas de moi que l'enseignement parle. Le berger prêche bien sur l'hypocrisie, sur l'égoïsme, sur l'orgueil. C'est vrai, tout ça, moi qui écoute, je ne suis pas concerné. C'est le frère là ou la sœur de l'autre côté qui est concerné. Ce sont des raisonnements qu'on peut faire facilement. Ce sont des pensées qu'on peut avoir facilement. Voilà pourquoi je nous interpelle encore. Et pendant même que le Seigneur nous enseigne ici, moi-même, je me remets en cause. Et je dis à Dieu, Seigneur, s'il y a une quelconque plante que tu n'as pas plantée dans ma vie, dans mes comportements, dans mes attitudes, je te prie, Seigneur, de les arracher. Parce que leur place, c'est dans le feu et non dans ma vie. Donc, frères et sœurs, ce sont ces prières que nous devons faire tout au long de cette semaine, pendant que Dieu est en train de mettre à nu, à travers la lumière de sa parole, de mettre à nu les vices, les mauvais comportements, les ennemis de l'amour divin, les mauvaises habitudes, les mauvaises graines que l'ennemi peut semer dans notre vie sans que nous nous en rendions compte. Donc Dieu est en train de dévoiler ces choses. Suivons calmement et remettons-nous en cause nous-mêmes et faisons l'effort de nous réajuster, d'appliquer ces enseignements à notre propre vie, et vous verrez que les choses vont avancer. Nous aurons de l'assurance avec le Seigneur. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est la connaissance sans l'amour engendre l'orgueil. Donc, nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 septembre. Et le sous-thème, c'est la connaissance sans l'amour engendre l'orgueil. Vous voyez, donc c'est vraiment, l'ennemi est vraiment rusé. La connaissance est censée être une bonne chose, mais quand tu as la connaissance, ça peut devenir mauvais, ça peut basculer à l'orgueil. Voilà pourquoi
quand Dieu est en train de faire la grâce d'avoir de la connaissance, d'augmenter en hauteur en termes de connaissance, il faut que tu t'accroches à l'amour pour ne pas que ça vire à l'orgueil. Vous comprenez? Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 8, versets 1 à 2. C'est toujours des petites expressions qui m'intéressent dans les versets que nous lisons depuis avant-hier. La Bible dit: pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Et vous allez voir, je ne sais pas quelle version de la Bible que vous avez, mais vous allez voir qu'il y a un tiret. Par la suite, là, il y a un tiret. Le tiret, là, c'est comme une parenthèse, vous voyez, non? C'est comme quand on veut faire une parenthèse, là. Donc, on met un tiret, on écrit une expression et puis après, on continue. C'est comme une parenthèse. Donc, Paul parle de la connaissance et il ouvre une petite emphase, une petite, parenthèse pour dire que la connaissance enfle. Vous voyez, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est cette portion-là qui m'intéresse. La connaissance enfle. Mais c'est l'amour qui édifie. Mais je vais quand même lire le deuxième verset qui dit: si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ça aussi, c'est un verset très important. Ça surprend. La Bible dit: si tu crois que tu as connu là, si tu penses que tu sais ton niveau de connaissance que tu as actuellement, on prend tous les domaines, peut-être même ton domaine, le domaine où tu es fort dans ton domaine de compétences. Je ne sais pas ce que tu fais, informatique, ou bien ou bien, le commerce. Quand on dit le commerce, tu dis je suis calé. Quand on dit le bâtiment, je suis calé. Quand on dit le domaine industriel, je suis calé. Quand on dit les affaires, je suis calé. Quand on touche ton domaine, tu dis c'est moi, je suis calé. Oui, c'est moi, je suis calé. La Bible dit: si tu crois savoir ce que tu sais là, il faut que tu saches que tu n'as pas encore connu comme il faut savoir. Parce qu'il te reste toujours beaucoup à connaître, beaucoup à apprendre. Ça, c'est ce que nous dit le verset 2. Vraiment, j'aime ce verset-là. J'aime vraiment ce verset. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, qu'il sache qu'il n'a pas encore connu comme il faut savoir. Et avant ça, la Bible dit: la connaissance enfle d'orgueil, mais c'est l'amour qui édifie. Qu'est-ce que l'orgueil, mes frères et mes sœurs? L'orgueil, c'est lorsque, comme nous l'avons dit depuis avant-hier, lorsque l'égoïsme dégénère. C'est-à-dire que lorsque l'égoïsme passe par l'étape de l'hypocrisie, il peut y avoir d'autres vices à côté, mais c'est lorsque l'égoïsme passe par l'hypocrisie et lorsque ça dégénère, lorsque ça devient exagéré dans ta vie et lorsque ça commence à s'exprimer avec une autorité effrontée, avec arrogance, avec des injures, avec agressivité. Quand ton ego commence à s'exprimer de cette façon, quand l'égoïsme atteint ce niveau dans ta vie, c'est que tu es devenu orgueilleux. C'est-à-dire que toi-même, là-même, Satan t'a couronné, il t'a déclaré orgueilleux. C'est ça l'orgueil. Vous comprenez? Et l'orgueil va empêcher l'orgueilleux d'être reconnaissant, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les autres. La Bible dit clairement que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Qu'est-ce que j'ai et que je n'ai pas reçu? Est-ce que c'est la connaissance? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la beauté? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as et que tu n'as pas reçu? Tout vient de Dieu. Et la Bible dit, si donc tu reconnais que tu reçois de Dieu tout ce que tu as, pourquoi est-ce que tu t'enorgueilles? Pourquoi est-ce que tu t'en glorifies? Vous comprenez? L'orgueilleux a du mal à être reconnaissant envers Dieu. L'orgueilleux ne peut pas comprendre. Vous voyez, l'orgueilleux, lui, il dit que lui, son salaire, là, c'est parce que lui, il a travaillé qu'il a eu
son salaire à la fin du mois. Dieu n'a rien dedans. La dîme même, il ne doit pas donner ça à Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Ça, c'est l'orgueilleux qui raisonne comme ça. Il dit que quand je me levais chaque matin pour aller au travail, est-ce que Dieu était avec moi? L'orgueilleux oublie complètement que la bonne santé qu'il a eue chaque jour au matin, cette bonne santé-là, ça vient de Dieu. Cette vigueur, cette vitalité qui lui a permis de se déplacer pour aller travailler, cette intelligence qui lui a permis d'exécuter ses tâches comme il se doit pour mériter le salaire, l'orgueilleux oublie complètement que ça vient de Dieu. C'est ça l'orgueilleux. Et l'orgueilleux n'est pas reconnaissant envers Dieu. Vous comprenez? L'orgueilleux n'est pas reconnaissant aussi envers les autres. Peu importe ce que tu fais pour lui là, lui il ne va jamais reconnaître ça. Lui il se dit que tout ce qui lui arrive de bien là, c'est lui-même ses efforts. C'est lui, ça vient de lui. C'est parce que lui il est superstar, c'est parce que lui il est super fort, c'est parce que lui il est excellent que tout ça lui arrive. Il ne doit rien à qui que ce soit, même pas à Dieu. Ça c'est l'orgueilleux. Vous comprenez? L'orgueilleux il décide de ne pas dépendre de Dieu. Dans ses raisonnements, tu sens que ce n'est pas Dieu. Il y a des gens, quand tu leur dis que Dieu te bénisse, comme dans certains pays, quand tu leur dis que Dieu, bon, pas dans certains pays, mais avec certaines personnes, j'ai pas envie d'indexer quelqu'un. Donc, il y a des gens, quand tu leur dis que Dieu t'accompagne, ils trouvent que c'est pas c'est une déclaration vide. Ça ne les concerne pas. Ou bien que Dieu te bénisse, tout ça. Bon, ou bien, en tout cas, ils pensent que leur vie, c'est un acquis. Le fait que tout va bien dans leur vie, c'est un acquis. Dieu n'a aucune contribution dedans. Ça, c'est l'orgueilleux. Vous comprenez très bien, mes frères et mes sœurs. Et c'est justement à ce niveau que Dieu commence à résister à l'orgueilleux. Oui. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu n'exprimes pas régulièrement ta reconnaissance à Dieu pour dire: Seigneur, aujourd'hui je respire, c'est grâce à toi. Aujourd'hui je marche, c'est grâce à toi. Et si j'ai eu un bon résultat au travail, c'est grâce à toi. Si j'ai eu une bonne note à l'école, c'est grâce à toi. Ce n'est pas parce que je suis super intelligent, non. C'est toi. Quand tu es reconnaissant de cette façon, Dieu te fait grâce. Mais quand tu commences à dire que tout ça, ça vient de tes forces, de ton intelligence, que c'est parce que tu étudies, que tu as les bonnes notes, c'est parce que toi tu es intelligent, tu as fait une bonne école, que tu travailles bien, le poste que tu as en entreprise, on t'a mis cadre parce que non, c'est parce que tu mérites d'être cadre, c'est parce que tu as fait une bonne école, les autres n'ont pas fait une bonne école, c'est pour ça que toi tu es cadre. Quand tu commences à raisonner comme ça, Dieu dit: ah bon, école là, qui t'a envoyé là-bas? D'ailleurs même qui t'a mis dans le ventre de ta mère, qui t'a envoyé sur la terre? Quand tu as grandi là, tu aurais pu mourir à tel endroit. Il y a eu telle situation, telle situation où j'étais épargné. Qui a fait ça? Si je ne t'avais pas épargné, est-ce que tu allais avoir ce que tu es en train d'avoir aujourd'hui? Et c'est là que Dieu commence à résister à l'orgueilleux. C'est ce que nous dit Jacques chapitre 4, verset 6. Là-bas, la Bible dit que Dieu résiste vivement aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles et reconnaissants. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Mais quand tu arrives aussi à ce niveau où l'orgueil t'a tellement emballé, Dieu te résiste et toi tu forces. Dieu te résiste, mais tu continues pour forcer. Parce que, bon, tu es déjà lancé quoi. Tu es déjà lancé, on te connaît, ta façon de parler, on sait maintenant. Ta façon d'être arrogant, on sait. La façon de s'exprimer, de ton ego là, tout le monde est déjà au courant. Donc toi, tu dis, je suis déjà lancé, je me lance. Dieu te résiste, tu te lances. Dieu te résiste, tu forces. Vous comprenez? Ça, c'est ce que l'orgueil fait. Et l'orgueil s'exprime aussi en faisant brandir, la valeur de l'ego. Je ne sais pas comment dire. Avant-hier, nous avons dit que l'égoïsme, c'est quelqu'un qui veut exprimer la valeur de son ego. C'est-à-dire qu'il lutte pour qu'on dise qu'il a de la valeur, que ce soit au niveau de son corps, que ce soit au niveau de son intelligence, que ce soit au niveau de son esprit. Et il veut que on parle seulement de lui. La beauté physique. Elle veut il ou elle veut qu'on dise que non, vraiment, la forme des mannequins, quand on dit ça, c'est là qu'il est content. Ça, c'est l'ego qui est orienté vers le corps. L'ego qui est orienté vers l'intelligence, c'est quand toujours c'est toi, on dit tu es intelligente, oh elle est intelligente, oh il est intelligent, oh il connaît papier, oh toi seul on n'a qu'à te dire ça.
Faut pas qu'on dise ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'égoïsme qui est orienté vers, comment dire, ton intelligence, ton intellect. Maintenant, l'égoïsme qui est orienté vers ton esprit, c'est ça que j'ai appelé l'égoïsme spirituel. C'est-à-dire que toi, tous les dons spirituels tu veux avoir, tu n'as jamais prié pour les frères. Hein? Toi seul, tu veux avoir la santé spirituelle, tu veux avoir l'onction de guérison, tu veux avoir le parler en langue, tu veux avoir l'interprétation de la langue, tu veux avoir le don de faire des miracles, tu veux avoir tout. Tu n'as jamais prié pour que le frère, la sœur puissent recevoir aussi les dons là comme ça. Tu n'as jamais fait ça. Ça, c'est l'égoïsme spirituel. Et donc, ce que je veux dire maintenant, aujourd'hui, c'est que à un certain niveau d'égoïsme, lorsque l'orgueil s'exprime, l'orgueil fait brandir donc la valeur de l'ego. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, un exemple que je nous donne, c'est que une des valeurs de l'ego, c'est la connaissance. C'est justement ce dont on parle aujourd'hui. La connaissance. Quand tu as la connaissance, ton intelligence, ton niveau d'étude, ton grade dans ton travail. Que tu sois dans l'armée, on parle de lieutenant, colonel, général de division, tout ça. Donc, en fonction de ton niveau, ton grade dans ta fonction, l'orgueil veut exprimer. L'orgueil vient brandir ça pour que ton ego soit admiré, glorifié par les hommes. Ou bien dans le milieu professionnel. Toi, tu n'es pas agent de maîtrise. Tu n'es pas... avant agent de maîtrise là, tu n'es pas cadre junior, mais toi tu es cadre senior. Ou bien dans la fonction publique, voilà ton niveau en haut ici. Donc toi, voilà, c'est ça. Donc toi, tu as de la connaissance. C'est parce que tu es intelligent. C'est parce que tu as un grand niveau d'études. Ça, c'est la valeur de ton ego que l'orgueil va prendre pour brandir ça. Vous comprenez? Ou bien, toujours pour ce qui concerne la connaissance, ton niveau de connaissance même de la parole de Dieu. Vous voyez, là maintenant je suis arrivé dans le milieu chrétien. Oui. Ça dit que toi tu lis la Bible. Depuis un moment, tu as dit que tu veux lire toute la Bible. Vraiment, tu as de l'affection pour la parole de Dieu. C'est une très bonne chose. Oh, frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire que quelque chose n'est pas bon ici. Pour ce qui concerne la parole de Dieu, là seulement, c'est très bon. Tu dis, je veux méditer la parole. Oh, je veux connaître la parole. Je médite jour et nuit. C'est très bon, c'est magnifique. Quand les gens dorment, tu médites. Et la connaissance de Dieu s'emmagasine au fur et à mesure en toi. On appelle ça le bon trésor ou encore le bon dépôt, le dépôt de la foi. Tu as ça en toi, ça grandit en toi. Je vais nous faire remarquer que tout excès nuit effectivement. Tout excès nuit. Oui. Je précise, tout excès incontrôlé nuit. Même la connaissance. Quand tu as beaucoup de connaissances, si tu ne te maîtrises pas, tu ne contrôles pas la situation, ça va te nuire. Satan va venir profiter de ça. Et pour ce qui concerne la connaissance, la Bible dit que la connaissance, si tu ne contrôles pas, si tu n'y ajoutes pas l'amour, ça va te enfler d'orgueil. Vous comprenez? La connaissance enfle, mais c'est l'amour qui fait quoi? Qui édifie. Donc, si tu n'ajoutes pas l'amour à ton niveau de connaissance au fur et à mesure, l'amour, l'humilité, la douceur, si tu n'ajoutes pas à ce niveau de connaissance que tu es en train d'avoir, l'ennemi peut te détourner. Comprenez très bien ce que je dis. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu, mais ils n'ont pas d'amour et ça devient autre chose. Donc, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est que tu es accroché aux Écritures, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas pour toi une raison de marcher sur les autres. Ce n'est pas pour toi une raison de te montrer supérieur. Ce n'est pas pour toi une raison de crier sur tous les toits pour dire que c'est toi qui connais. Ce n'est pas pour toi une raison de critiquer. À chaque bout de champ, tu vas critiquer les gens. Tu vas médire sur tu vas calomnier les gens parce que depuis un moment, tu connais la parole. Ça commence à devenir de l'orgueil. Oui. La valeur
de l'ego est en train de s'exprimer. La connaissance qui est une bonne chose, qui vient valoriser ton ego, cette bonne chose-là est en train de devenir mauvaise parce que tu n'as pas ajouté l'amour. L'amour édifie, mais la connaissance enfle d'orgueil. Faisons très attention. Il y a une parole, je ne sais pas si c'est un adage qui dit « Le savoir, c'est le pouvoir ». Mais moi, ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que sans l'amour, le savoir, c'est un pouvoir destructeur. Oui, oui, oui. Regardons tout simplement dans le monde et admirons les actions, les œuvres de ceux qui disent qu'ils ont le savoir dans le monde. Vous prenez chaque domaine, celui qui a le top niveau de savoir, là, il commet des choses qui n'ont pas de sens humainement parlant. Vous comprenez? Et souvent, j'aime à citer quelques exemples quand même. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un parte dans une école de médecine, qu'il étudie l'homme, qu'il travaille sur les organes humains, qu'il a une connaissance élevée des organes humains, de toute forme de maladie, comment ça fonctionne, comment ça détruit. Et ce quelqu'un-là, il est devenu docteur, il a eu son diplôme, ou bien même il a continué jusqu'à être professeur. Et puis, il s'en va, il fume. Il fume la cigarette. Il a étudié à l'école que la cigarette tue. La fumée, là, quand ça rentre, voilà, ça rentre dans le tube digestif, ça fait ceci. Et lui connaît mieux que ça, mieux que nous. Mais lui, il fume. Ça veut dire quoi? Il n'a pas ajouté les vertus de Dieu à sa connaissance. Il n'a pas ajouté, l'amour pour lui-même. D'abord, l'amour pour lui-même, sa santé. Il n'a pas ajouté l'amour. Il n'a pas ajouté tout ce qui vient de Dieu. Donc, sa connaissance est en train de le détruire. Je ne peux pas comprendre que ce même médecin soit d'accord qu'on fasse un avortement. Vous comprenez? Il y a problème. Donc, quand vous regardez tout le système du monde, vous allez voir que la connaissance sans amour, c'est un pouvoir destructeur. La connaissance est incontrôlée, c'est un pouvoir destructeur. Et même dans le corps du Christ, quand tu as la connaissance de la parole, tu as la connaissance de la parole. Au fur et à mesure que tu as la connaissance de la parole, il faut faire attention. Tu dois devenir de plus en plus sage. Tu dois devenir de plus en plus humble. Tu dois apprendre à fermer ta bouche. Parce que Dieu est en train de mettre la parole dans ton cœur. C'est lui qui sait à quel moment il doit faire sortir ça. Tu ne vas pas ouvrir ta bouche à tout moment pour dire « Oh non, il est écrit dans tel verset. Oh oui, il est écrit. » Même au marché, même à la boutique. C'est toi, tu prends la parole. Donc, il faut te contrôler. Sinon, ta connaissance va chercher à s'exprimer, va chercher à montrer aux gens que c'est toi qui es au-dessus, donc il faut que les autres soient en dessous. Donc, et que sans t'en rendre compte, l'arrogance va venir glisser. De temps en temps, tu dis des belles paroles, mais c'est des belles paroles emballées d'arrogance. Et cette arrogance-là, ça ne fait pas mal tout de suite aux gens, mais c'est quand ils vont retourner à la maison, ça va leur faire mal. Vous voyez, il y a des arrogances comme ça. Et donc, Satan va t'emballer comme ça. C'est grave, c'est la connaissance qui fait ça. Tu te dis que tu es au-dessus des gens en termes de connaissance. Tu commences à les écraser, tu commences à marcher sur eux. Tu commences à mal les regarder. Tu commences à hausser tes épaules. C'est grave, mes frères et mes sœurs. Voici où est-ce que l'ennemi peut nous envoyer lorsque nous avons la connaissance, mais que nous n'y ajoutons pas l'amour divin. Il faut qu'on fasse toutes choses avec la sagesse de Dieu, calmement. Ce que je vous dis, frères et sœurs, même les hommes de Dieu sont les plus exposés. Oui, oui, mais ce n'est pas l'endroit où je dois parler de ça. Même les hommes de Dieu, à un moment donné, certains pensent que comme ils ont déjà été populaires, il faut continuer à travailler de leur propre force pour être populaire. Même si Dieu ne veut plus que j'avance dans tel côté, moi je vais forcer là-bas. Je vais faire, parce que quand je vais faire ça, selon moi-même, ça va marcher. Je n'interroge plus Dieu. Je suis déjà lancé. Les gens parlent de moi ici. C'est moi qui fais les miracles. C'est moi qui donne les prophéties. C'est moi qui j'ai organisé la grande croisade de l'année passée. Donc il faut que cette année, j'organise une plus grande croisade. Sinon, ils vont dire que j'ai diminué. Donc je n'interroge plus Dieu. Mon Dieu, là, il va de gloire en gloire. Donc il est avec moi, ainsi de suite. Donc je ne prends même pas un temps de prière, de jeûne pour faire telle chose. Et au moment où ils vont s'en rendre compte, ils sont en train de suivre leur chemin. Mais Dieu, il est miséricordieux, il est amour, il est fidèle. Il ramène toujours ses serviteurs sur le chemin. C'est lui qui les aide. Et il les aidera. Il les ramènera sur le chemin, malgré tout ce que l'ennemi fait. Et je le dis aussi pour toi, parce que peu importe
tout ce que Satan va entreprendre dans ta vie, notre Dieu est là et il te ramènera sur le chemin. Peu importe comment Satan va chercher à t'emballer dans l'orgueil, dans l'égoïsme, dans l'hypocrisie. Peu importe ces pièges que l'ennemi va essayer d'envoyer dans ta vie. Je te le dis aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible a dit, la Bible est formelle là-dessus et je veux que tu prennes cette parole, que tu marches là-dessus, comme Pierre a marché sur l'eau. En fait, ce n'est pas sur l'eau qu'il a marché, mais il a marché sur la parole de Jésus. Je veux que tu prennes cette parole. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. L'égoïsme, c'est une œuvre du diable. L'orgueil, c'est une œuvre du diable. L'hypocrisie, c'est une œuvre du diable. Toutes les œuvres de la chair sont des œuvres du diable. Je déclare aujourd'hui que le Fils de l'homme qui est apparu, le Fils de Dieu qui est apparu, Jésus-Christ de Nazareth qui est apparu, est de ton côté. Il se tient de ton côté. Il est apparu dans ta vie, dans ton cœur, dans ta vie pour détruire les œuvres du diable. Et il le fera. Et pourquoi il le fera encore? Parce que tu es connecté ici et que tu entends ces choses. Et pendant que tu les entends, il y a un travail qui se fait dans le spirituel. Pendant que le son de ma voix sonne dans l'environnement où tu te trouves, je te dis, les anges se mobilisent, chacun commence à travailler parce que celui qui entend cette prédication, cet enseignement, celui-là, on ne peut pas le laisser. Non, il faut qu'on le secoue. Celui-là, il a entendu, on a l'enseignement sur l'égoïsme, l'enseignement sur l'orgueil, l'enseignement sur l'hypocrisie. Et il a prêté attention. Il a prêté attention. Le son du berger Macaé, la voix du berger Macaé a sonné à l'endroit où il était en train d'écouter. Les anges sont aux ils ont entendu aussi la voix là-bas, ils se sont bougés. Dans le spirituel, je te dis, l'esprit d'égoïsme est en train de faire ses bagages parce qu'il va sortir de ta vie. L'esprit d'hypocrisie va sortir. Je te dis, l'esprit d'orgueil va partir de ta vie parce que toute chose est agencée, est en train d'être organisée dans le spirituel pour que tu deviennes un être d'amour. Et ça sera ton partage. Personne ne peut l'empêcher. Parce que tu as écouté cet enseignement avec le cœur. Parce que tu es disposé dans ton être intérieur. Parce que tu as donné ton oui. Le oui avec le cœur. Oh Seigneur, je veux que l'orgueil disparaisse de moi. Oh Seigneur, que les griffes de l'orgueil soient cassées autour de ma vie. Oh Seigneur, que l'égoïsme disparaisse de ma vie. Oh Seigneur, que l'amour filial disparaisse. Et que l'amour filial ne domine pas. Que l'amour éros ne domine pas. Mais que l'amour divin domine. Au fur et à mesure qu'on fait ces enseignements et que tu fais ce genre de prière avec le cœur, je te le dis, les œuvres du diable sont détruites dans ta vie parce que c'est le Fils de Dieu, dans sa puissance, qui est en train de travailler pour te transformer. Et il atteint toujours son objectif. Voilà pourquoi je déclare que tu es une réussite dans le nom de Jésus. On se retrouve demain à la première heure pour la suite de nos enseignements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.